Il a permis que tu sois encore là. Dis-lui
Glorifie ton nom, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et réclamer la présence de Dieu. Disons au Seigneur, tout ce qui ne conforme pas à sa gloire, à son nom ce soir, que soit éloigné de cette chapelle. La présence de Dieu soit ici. Fais du bien à ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Jésus, notre Père, notre Dieu, nous chassons tout esprit éternel Dieu qui ne confesse pas ton nom. Seigneur Dieu de gloire, qu'il soit loin de cette chapelle. Par ta gloire, descends et ton autorité sur notre vie. Nous avons la victoire en ton nom éternel Dieu. Prépare chaque cœur, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Tel que notre papa vient de le dire, nous sommes très contents quand vous êtes là. Surtout quand tu es là. Nous sommes fiers de te voir. Et nous savons que c'est ainsi que le ciel aussi est content. Nous disons merci à notre cher papa qui nous a fait grâce de partager ces moments de prière avec vous. Le comité est béni. Les responsables de chaque département sont bénis. Chaque comité est béni. Le pasteur assistant aussi est béni. Tout le monde est béni. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses ce soir. Il y a beaucoup de choses ce soir. C'est pourquoi nous allons continuer. Je ne vais plus rappeler ce que nous avons dit, tel point, je ne vais plus vous rappeler ça. Nous étions sur les foyers hier. Nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit aussi. Mais nous n'avons pas prié dans ce sens. Et nous n'avons pas fini pour les foyers. Et nous avons demandé à ce que vous puissiez parler à vos maris, à vos femmes, de venir à cette prière ce soir. L'objectif est que le diable a la main sur le foyer. Il attaque soit de papa, soit de maman pour détruire le foyer. Et les païens sont en train de nous fixer les yeux. Et ils sont en train de voir ce que nous sommes devenus, mais ce que nous allons devenir. C'est pourquoi nous avons cité nos foyers parmi les territoires que nous allons conquérir. Souvenez-vous que ne te néglige pas. Prends soin de toi. Si tu es en bonne santé, tu seras un intérêt pour ton pays. Pour ton église. C'est pourquoi j'ai appelé la famille. Créer une parenthèse. Prier pour les cas de maladie. Parce que Dieu a besoin de ton corps. Je donne un exemple. Papa a dit, il m'a appelé, viens utiliser la prière. Et moi je prends le téléphone. Papa, vous avez confiance.
Papa dit qu'il m'a annulé l'invitation. Même si l'État a accepté votre diplôme, on t'a touché 4. Quand même trouvé un chauffeur. Le chauffeur est arrivé à 7h30 déjà. Lui est au portail. Et toi le réputé là. Tu es au lit. Tu peux aller dans ton bureau là-bas. Ce que la santé a gâté dans ta vie. Sois en éveil. Ne dors pas les nuits. Tu as réservé la bénédiction pour toi. C'est pourquoi, pour tes cas de maladie, nous allons prier sur 3 phases. Il y a des gens qui mangent tout. Et c'est à cause de ça qu'ils sont malades. Ce que tu ne sais pas, tu as mangé, ça t'a rendu malade. Nous allons prier pour ça. Dieu va te guérir. Il y a 3 origines. Deuxième origine, c'est l'envoûtement. Ce qui se passe sur toi, quelqu'un à la base. C'est nous qui lui avons fait ça. Et c'est comme ça. Même s'il faut te bloquer pendant 3 mois, tu vas voir que ton pied là, c'est compris, ça en fait déjà des plaies. Même si tu vas rester à la maison, il faut lui faire parce qu'elle se prend, il se prend, il fait ci, le voisinage est mauvais. Tu crois que c'est comme ça? Mais c'est quelqu'un. C'est un symbole d'amour. Mais Judas a baisé Jésus pour lui montrer qu'il est temps. Fais attention. Fais attention. C'est lui qui nous a appelés. Il a dit, priez pour vos ennemis. C'est là où lui s'est arrêté. Si tu es intelligent, tu dois savoir que il faut les reconnaître d'abord. Ne sois pas en train de dire seulement il n'y a pas d'ennemi. Les maris qui et tout le monde est ton ami. Bon. C'est celui qui te connaît là. Qui va te faire le mal. Et l'autre là, il te croit comme étranger. C'est pourquoi tout ce qui est envoûtement, et c'est dans ta famille maintenant, dans ton corps maintenant, c'est lui qui doit te laisser avant que la chose là ne passe. Par la puissance de Dieu ce soir, la chose va retomber sur lui. J'ai parlé de Jacou hier, non? Quand Jacou a fini de prononcer ses actions bien quelque chose là. Quand il a fini, et il a lancé là. Vous savez quoi? Ça fait que tous les côtés. Parce que d'autres n'est plus la même personne. Amen. L'envoûtement. Dieu doit briser ces choses. Et troisième source de maladie, maladie héréditaire. Tu sais que ta maman souffrait de ça. Tu sais que ton papa aussi souffre de ça. Peut-être que c'est ça qui tue dans la maison. Peut-être que c'est la tension. Peut-être que c'est cancer. Le Dieu revivifie les âmes.
de quoi? La maladie qui s'est entêtée jusqu'à rentrer dans la nouvelle année avec moi. L'obéissance à cette prière coupe sa puissance. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. J'aimerais inviter ceux qui sont malades. Ce n'est pas les gens qui sont debout maintenant. On est en train de parler maintenant. On dit les malades ne peuvent pas venir. On touche aussi. Ça me fait mal. Mais c'est pas comme ça. On dit maladie. Il y a un mal. Tu prends de ton tu as trouvé un docteur. Tu sens encore le mal. Toi-même, tu ne sais pas. Tu vas t'approcher. Celui qui veut te guérir, on l'appelle Jéhovah. Et nous avons dit le premier jour que ça ne dépend pas du prédicateur, mais ça dépend du tout-puissant. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui appelle ses enfants, celui qui voit ce soir, tu décides de le suivre, mais la maladie lui t'aveugle. Jésus va venir dans ton temps. Et il va chasser les menteurs, les virus de la maladie. Il lui tout contre toi. Qui pense qu'on va te dresser sur le lit de l'hôpital. Ce soir, je te fais boire le sang de Jésus. Et le sang de l'agneau coule dans tes veines. Et le don de la guérison te doit donner. Et la puissance de Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué.
l'espace. Et nous avons sillonné et posé la main sur cet homme. Alléluia. Ce que nous voulons te faire, ne vient pas de nous-mêmes. Mais celui qui nous a dit, nous a appelé, il a dit, en mon nom, vous imposez les dogmes. Et les malades seront guéris. Lui, il m'a dit ça. C'est pourquoi moi j'ai appelé les malades. Il y a un signe qui accompagne ceux qui auront cru. Et le signe t'accompagne toi aussi. Les trois pasteurs qui sont présents ici, il faut sillonner ensemble. Nous allons prier pour vous. Si quelqu'un a parlé, et c'est à cause de sa parole que toi tu es devenu comme ça. À cause de la parole de Dieu, tu seras aussi transformé. Si c'est un homme qui l'a fait, ça retournera contre lui. Et il verra comme elle passe tout. Si ça vient de l'ennemi, l'ennemi aura la honte sociale. Si ça vient d'une famille, l'Éternel combattra pour toi. Et on saura que tu ne fais plus partie de la famille. Pour avoir l'héritage de la maladie. Laissez soit rompu. Alléluia. Nous allons inviter le groupe ici. Alléluia. Qui sera en train de nous donner un chant de victoire. Nous sommes en train de prier pour vous. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a donné le pouvoir. En son nom, nous imposerons les mains
Et nous étions dans la maison de Laban hier. La loi familiale qui a détruit la vie de Jacob. Et nous avons prié hier que la loi en 2026 qui pense que tu n'auras pas ce que tu as reçu, ce que tu veux dans cette année 2026. Que cette loi sera annulée au nom de Jésus. Mais cette loi est où? C'est dans la maison de Laban, non? Et Laban est l'oncle de Jacob. Ça veut dire que dans la famille de Rebecca, il y a une loi qui attire de malédiction ou qui annule les bénédictions pour ses enfants. Dans la famille maternelle, épouser sa femme. Dans sa propre famille, une loi lui a dit que tu n'auras pas ce que tu veux. Une loi est là pour dire que tu vas travailler en vain. Et que tu ne vas pas trouver ce que tu cherches. On lui a caché ça. Il s'est payé pour rien. En voulant l'offrir. Il a le retour de la Mecca. Si tu le veux, tu vas encore travailler, tu vas encore te chiner encore pendant 7 ans. La loi de la famille qui pense que 2026 sera encore en vain pour toi. Tu ne vas pas gagner l'année. Et ça soit dans ta propre famille. Ça soit dans la famille de ta femme. À cause de ce thème. Et que les foyers sont dans les territoires que nous devons conquérir. Mon Dieu va te libérer. Tu auras des intérêts cette année. S'il y avait une loi qui a bloqué tes diplômes, mais on ne t'a jamais appelé, on pense que ça serait encore comme ça cette année, la loi serait annulée. C'est le jour où la loi a été connue par Jacob qui a commencé par dire: ah, je vais travailler nécessairement pour ce que je peux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver rapidement? On va commencer par là. Amen. Petit à petit pour la prière. Parce que je vais faire cette prière, finir cette phase avant d'entrer. Amen. Ça va aller très bien. Papa sont en train de le faire. C'est bon, que le Seigneur divorce pas. Alors, on ne divorce pas. Le mari de l'interprète Manakado. Le mari de l'interprète, il est là. Ah, c'est on ne veut pas quoi? Non? Tu vas comprendre ça ici. Ok. Vous allez donner le micro là au pasteur et vous allez passer. Déposez les choses. Amen. Je vais prendre les deux là. Et
Ils vont vous montrer la raison pour laquelle on ne peut pas divorcer facilement. Ce que vous avez, moi je ne sais pas. Ce que vous avez, moi c'est quoi? Ok, lui a dit que c'est poisson. Et ça vous c'est quoi? C'est de l'eau. Si. Maintenant, Dis. mais pour toi ici, ça va. Et puis, Mais pour toi aussi ici, merci, ça va. Le mariage est comment? Consommé. Ça peut aller. Lui, il a mis quelque chose en lui. Celui-ci aussi a mis quelque chose en lui. Je vous assure, le diable n'aura plus la force sur le foyer au nom de Jésus. Maintenant, chacun de vous n'a qu'à faire l'effort. Tu fais l'effort pour enlever ta boisson. Et toi aussi, tu fais l'effort pour enlever l'eau là. Tu as déjà mis poisson là. Enlève ça pour lui lever. Enlève ton eau pour lui lever ça. Et ce papa seul représente tous les papas. Cette maman représente toutes les mamans. Et ce prix à partir de l'année 2026. Nous avons conquéri votre foyer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'à votre mort. Ni les anges, ni les hommes, ni les autorités ne va jamais vous séparer au nom de Jésus. Et dans cette année, nous n'allons pas finir les 21 jours. Et nous allons entendre la prière, c'est bagage est reparti. Le mariage n'est pas un jeu hasard. Jésus a mandaté ça premièrement. Et l'eau que toi tu as dans la main, sache que c'est ça qu'on a rendu en vain. C'est
L'eau qui était là-bas, c'était réservé pour laver les pieds, selon la tradition juive. Qui était réservé pour être foulé aux pieds. Madame, comprends-moi. On ne te considère pas. On ne te considère pas dans la famille. Tu es comme l'eau réservée pour laver les pieds. Tu es foulé aux pieds. Maintenant, quand Jésus est arrivé, ce qui est réservé pour les pieds est devenu consommable. Alléluia. Et tu seras consommable. Et ce qu'on peut manger là, on est toujours derrière ça. Mon Dieu va t'enlever tes pieds pour la bouche. Nous allons prier. Seigneur, mets le bon vin dans mon mariage. L'unité qui est ici ce soir, c'est ce que le diable n'a pas compris. C'est ce que nous n'avons pas compris. Et on divorce comme on veut. Et le diable, c'est comme elle est partie. Elle est laissée pour le monde entier. Mon Dieu t'appelle. Cette année, ne prie pas les bagages. Reviens. Et reste dans l'église. Reste dans le foyer. Ce n'est pas facile. Mais mon Dieu t'aidera. Avec ton conjoint. Vous dites papa. J'ai mis quelque chose en toi. Si pas aussi tu as mis quelque chose en toi. Et c'est une alliance. Dieu a dit de ne pas séparer. Moi aussi, je ne me sépare pas de toi. Prie au nom puissant. Prie au nom puissant. Dis ça à ton mari. Dis ça à ta femme. Et toi aussi. Tu ne vas pas te séparer. Et servir. Comprenez ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On ne rompt pas comme ça. On ne s'y passe pas comme ça. Il y a le Dieu tout-puissant. Le bon vin dans mon mariage. Seigneur, manifeste-toi. Tu vas prier.